Et puis, donc, je vous propose, pour qu'on se connaisse mieux, qu'on fasse donc un tour d'écran, et puis par ordre d'apparition sur mon écran, justement. Et donc, Géraldine, tu veux bien commencer? Oui, donc Géraldine Zimmermann, chargée de mission insertion au sein du conseil départemental de la Nièvre. Merci. Corinne Vavon? Oui, bonjour. Alors, Corinne Vavon, chargée de mission entreprise au sein de l'école de la deuxième chance Nièvre, mais notamment Cône, sur le territoire de Cône. D'accord, merci. Amandine? Oui, Amandine Baudouin, donc animatrice du groupement d'employeurs départemental de la Nièvre. Merci Amandine. Florence, vous voulez bien prendre la suite? Florence Maroc, je suis chargée d'animation territoriale pour la formation des demandeurs d'emploi sur le territoire de la Nièvre. Merci. Catherine? Bonjour, Catherine Bouveau, directrice du pôle accompagnement socio-professionnel en charge des ressources humaines à l'ACEL, les acteurs solidaires en marche. Merci Catherine. Madame Guichou? Bonjour, Isabelle Guichou, je suis chargée des relations entreprises et partenaires au Centre EPID de Bourges-Osmoy. Merci. Ivana? Eh bien, Ivana Leporc, en fin de carrière, je n'ai plus que deux missions, le chantier d'insertion de Decize et le chantier d'insertion de Varzy. Merci voilà. Ivana. Madame Taco? On ne vous entend pas, Madame Taco. Pardon. Déjà, pour commencer, j'ai une connexion instable, ce qui fait que j'ai déjà commencé par louper une bonne partie. Donc voilà, il se peut que je ne puisse pas continuer. Donc, vous pouvez couper votre caméra, des fois ça aide. D'accord, ok, d'accord, merci. Du coup, Isabelle Taco, donc référente garantie jeune à la mission locale Sancerre-Sologne. Et donc, voilà, l'objectif de ma participation, là, c'est parce qu'on accompagne des jeunes sur le territoire de Sancerre et qui se tournent assez souvent vers Cône et la Nièvre pour chercher et de l'emploi et des PMSMP. D'accord, merci. Estelle, s'il vous plaît. Bonjour, donc Estelle Almeida, travailleuse sociale d'insertion au conseil départemental de la Nièvre et plus précisément sur le site de la Charité-sur-Loire. D'accord, merci. Je vais maintenant passer la parole à Sophie qui est à côté de moi, qui a eu quelques problèmes avec son ordinateur. Bonjour, donc Sophie Davis, chargée de mission pour l'association Femmes Égalité Emploi. Nous travaillons sur la thématique de l'égalité et de la mixité professionnelle. Et donc, le domaine de la viticulture est un domaine sur lequel nous travaillons bien évidemment. Merci Sophie. Et donc, Manuel Sour, chargé de mission au sein de l'association Fabrique Emploi et Territoire. J'en profite également pour excuser les administratrices du GEC qui ne pouvaient être présentes ce matin. Sophie est à côté de moi, hein, ce n'est pas pour ça que je vais prononcer ces propos, mais ce sont principalement des femmes, pas uniquement, mais principalement des femmes qui se sont impliquées dans ce nouvel outil qui est le GEC, dont on va commencer la présentation. Et donc, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, pour démarrer, je vais commencer parce que tous les participantes ne connaissent pas forcément la Fabrique Emploi et Territoire. Donc, très rapidement, je vais représenter cette structure. Donc, en 2008 a été créé le groupement d'intérêt public Maison de l'Emploi et de la Formation. Et ce GIP a été en 2019 transformé en association et est devenu l'association Fabrique Emploi et Territoire, mais nous restons labellisés Maison de l'Emploi au niveau national. On a 3 axes de travail. Un premier axe qui est la promotion des métiers et de l'économie locale. Un second axe qui concerne les clauses sociales dans les marchés publics. Donc, on anime un guichet unique départemental. Et l'an dernier, pour information, on a généré un peu plus de 60 000 heures de travail dans le cadre des clauses sociales dans les marchés publics. Et enfin, troisième axe, c'est l'accompagnement des employeurs pour développer l'emploi local. Donc, ça passe au travers principalement
de démarches de gestion territoriale des emplois et compétences. On a également un service de conseil de premier niveau en ressources humaines pour les employeurs, principalement pour les TPE, qui s'appelle InfoRH 58. Et depuis le début de l'année, on anime la plateforme Transition Collective, Transco. Alors, comment on en est venu à ce groupement d'employeurs insertion et qualification en viticulture? On avait déjà animé une démarche de GTEC en viticulture entre 2016 et 2019, ce qui avait permis d'accroître l'offre de formation sur les métiers de la vigne et du vin dans le département, à Caunes. Et ça nous avait permis également de mener des actions de promotion de ces métiers. En 2019, on a lancé une étude sur les potentiels de développement de l'emploi partagé et des groupements d'employeurs dans la Nièvre. Et un des axes de travail, une des pistes d'action qui est ressortie de cette étude, c'est la création d'un GEC en viticulture. Donc, entre octobre 2020 et avril 2021, soutenu par le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté et par l'État, l'UD Direct 58 à l'époque, et accompagné par 2 cabinets de consultants, les cabinets AFIC et Asparagus, on a réalisé une étude de faisabilité pour vérifier qu'il était possible et pertinent de créer un GEC en viticulture. Donc, ça a été positif, puisque ce GEC a été créé officiellement le 9 avril 2021. Il a son siège dans le Cher et il a une antenne dans la Nièvre. Et on est bien là sur une structure qui va intervenir sur les 2 départements de la Nièvre et du Cher. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a le siège dans le Cher et une antenne dans la Nièvre. Alors, ensuite, un point sur ce qu'est un GEC. Alors, est-ce qu'il est nécessaire que je présente ce qu'est un GEC rapidement ou tout le monde connaît ces outils? Ivana, vous dites que vous connaissez. Est-ce que tout le monde connaît bien les GEC ou... Oui. Donc, je vais passer très rapidement. Donc, je vais présenter quand même très rapidement. Donc, un GEC, c'est une association, donc entreprise à but lucratif, une association qui est créée par des entreprises, par des employeurs et qui est au service de ces mêmes employeurs adhérents. On a... le GEC recrute des salariés, il les forme par l'intermédiaire d'un organisme de formation et il les met à disposition d'une entreprise adhérente. L'objectif étant qu'à l'issue de ce contrat de travail, les personnes soient recrutées directement. Ces personnes soient recrutées directement par l'entreprise au sein de laquelle le salarié a été mis à disposition. Alors, il y a bien effectivement une relation entre 3 entités qui est animée par le GEC. Il y a l'entreprise adhérente, les salariés et l'organisme de formation. Et le GEC recrute, mais également accompagne les salariés dans leur parcours dans ce contrat de travail. Alors, encore une fois, très rapidement, en France, il y a environ 170 GEC, pas uniquement en agriculture, il y en a dans tous les secteurs d'activité. Dans la Nièvre, il y a le GEC transport, le GEC bâtiment qui intervient. Il y a actuellement une étude de faisabilité sur un GEC métier du sport. Et je crois que dans le Cher, il y a également un GEC service à la personne, et peut-être d'autres que je ne connais pas. Ouais. Pour revenir un autre élément concernant les GEC, les GEC permettent de mettre en place un autre type de parcours d'insertion. Voilà, c'est une nouvelle offre sur le territoire, un nouvel outil d'insertion, mais également un outil qui permet d'enrichir l'offre de formation du territoire parce que les contenus de formation sont adaptés aux besoins des entreprises adhérentes. Et puis, un GEC peut également, dans certains cas, accompagner ces entreprises adhérentes en termes de ressources humaines.
Donc, les grandes étapes de la création du GEC. Donc, j'ai parlé de l'AG constitutive le 9 avril 2021, j'y reviendrai. Ce groupement d'employeurs a donc obtenu le label GEC, délivré par la Fédération française des GEC. Une directrice, j'ai fait une faute, il n'y a pas de P majuscule à prise de poste, mais une directrice est recrutée et prendra ses fonctions le 1er juillet 2021. Elle va notamment mener des actions de communication et d'information sur les postes à pourvoir. Et donc le GEC va recruter en octobre 2021, à l'issue des vendanges, des ouvrières viticoles polyvalents en contrat de professionnalisation. Ce sont des contrats qui auront une durée d'environ 1400 heures. Bon, je reviendrai sur cet aspect ensuite. Alors, le GEC Viti-Nièvre-et-Cher, il a aujourd'hui une dizaine d'adhérents. Il est présidé par Madame Juliette Dassé du château de Tracy, qui est donc à Tracy-sur-Loire dans la Nièvre, vice-présidé par Madame Giton du domaine Giton Père et Fils, on devrait dire Père et Fille même. Le trésorier, c'est Monsieur Brosseau, qui est chef de culture au domaine Château-Langlois. Donc Château-Langlois, ils ont Château, effectivement, comme c'est noté, ont des vignobles sur Sancerre, mais aussi beaucoup en Anjou. Et en Anjou, ils travaillent ils sont déjà adhérents d'un GEC agricole et viticole. Et comme c'est un outil qu'ils utilisent régulièrement depuis plusieurs années, c'est pour cette raison qu'ils ont décidé de s'investir dans la gouvernance de ce GEC. Et enfin, la trésorière adjointe, Marielle Michaud, est sur Pouilly. Donc, d'autres domaines sont adhérents actuellement, et je les cite parce qu'on retrouve à la fois des domaines très importants en termes de taille et d'effectifs salariés, et des domaines beaucoup plus petits qui, par le biais du GEC, vont recruter leurs premiers salariés. J'ai remis quelques éléments sur les exploitations des membres de la gouvernance du GEC. Quand je vous enverrai le support de présentation, vous pourrez découvrir ces domaines. Ce n'est pas de la publicité, mais c'est pour se rendre compte effectivement qu'on est sur une variété de domaines importants. Donc, je le disais, le GEC va recruter autant de salariés à partir d'octobre qu'il y a de domaines adhérents. Donc, on sera sur à peu près une dizaine de postes à pourvoir à partir d'octobre. Des postes en contrat de professionnalisation, donc ces postes, ces emplois démarreront en octobre 2021 et courront jusqu'en décembre 2022. Et en décembre 2022, donc ces salariés du GEC seront recrutés directement par les domaines. Qui dit contrat de pro et qui dit GEC, qualification, dit formation. Donc ces salariés du GEC seront formés au CFPPA de Cosne, à raison d'environ 400 heures de formation, ce qui équivaut à 2 à 3 jours de formation au CFPPA par mois. Cette formation permettra de valider 4 UC du CAP agricole. On ne peut pas faire en sorte qu'à l'issue de leur contrat de travail, les personnes obtiennent l'intégralité du CAP agricole parce qu'il aurait fallu passer beaucoup plus de temps en centre de formation, et là, ce n'est pas l'objectif du GEC. En revanche, cela permet de valider 4 UC, 4 unités capitalisables. Et donc, les salariés du GEC qui auront déjà, par exemple, un CAP agricole et donc auront déjà les autres UC, là, pourront obtenir ce CAP. Pour les autres personnes, ce sera possible par la suite, si elles le souhaitent, au sein des domaines lorsqu'elles seront recrutées. En ce qui concerne la formation, je rentrerai juste après un petit peu plus dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle portera, cette formation, sur les travaux de vigne, sur les travaux de cave, sur la conduite et la maintenance d'enjambeurs.
Et on a rajouté aussi des CACES qui permettent aux salariés de travailler à la fois dans les chais, à la cave, parce qu'il y a de la manutention de palettes, de bouteilles, etc., mais également de travailler sur des mini-pelles qui sont utilisées, par exemple, pour planter ou planter des piquets ou autre. Alors, voilà, un peu plus détaillé, mais vous les aurez, hein, ces éléments-là, le contenu de formation. Ce contenu de formation, il a été construit au travers d'un échange entre le CFPPA de Nevers-Cône-Chaluis et la gouvernance et les viticulteurs, viticultrices du GEC. Ce n'est pas la Fabrique Emploi et Territoire qui a défini ce contenu, hein. C'est bien un échange et des allers-retours entre les vitis et le CFPPA qui a permis de définir ce programme. Alors, concernant les partenaires du Cher, le CFPPA de Bourges avait été sollicité, mais ne pouvait pas répondre là, à la demande et aux besoins des viticulteurs et du GEC. Donc, c'est pour ça que cette année, en tout cas, on travaille avec le CFPPA de Côte. Donc, je ne vais pas rentrer complètement dans le détail, mais sur les premiers jours, il y a morphologie de la vigne, un peu d'agronomie, des savoir-être professionnels. Ensuite, je vous le disais, hein, tout ce qui est travaux de vigne, travaux de cave, conduite d'enjambeurs et maintenance d'enjambeurs. Donc, en maintenance, on a mis de la soudure, des choses comme ça. J'ai parlé des CACES tout à l'heure, mais aussi les certifications Certifito, de la SST, etc., etc. Alors, pourquoi ce programme de formation également? C'est parce que les domaines viticoles ont des grosses difficultés aujourd'hui de recrutement sur des postes d'agents tractoristes, hein, de conducteurs d'enjambeurs. Mais on est sur je le disais, des domaines de taille variée. Les plus grands domaines, effectivement, peuvent se permettre de salarier un agent tractoriste et lui confier ces tâches-là toute l'année. Mais globalement, la plupart des domaines recherchent des personnes qui sont en mesure d'être polyvalents, à la fois de conduire un enjambeur et d'en assurer la maintenance, mais également quelqu'un qui est, comme les vitis le disent, de travailler à pied, donc d'être présent pour la taille de vigne, les accolages, les bourgeonnages au besoin, et également de participer aux travaux de cave. Donc on est bien là sur des postes d'ouvriers viticoles polyvalents avec ces trois aspects. Les perspectives de développement du GEC, hein, là on part sur 9-10 salariés en 2021, fin 2022, on prévoit encore une dizaine de salariés, puis une douzaine en 2023. Mais il est probable que le nombre d'adhérents du GEC augmentant, on recherche plus de personnes chaque année. Certains adhérents quitteront le GEC fin 2022 parce qu'ils auront accueilli quelqu'un, enfin, ils auront accueilli un salarié du GEC, ils l'auront recruté fin 2022 et ils n'auront pas besoin de personnel supplémentaire. Et donc, ils seront remplacés par un autre domaine qui adhérera. En revanche, d'autres domaines nous disent déjà qu'ils auront des besoins supplémentaires les années suivantes. Je suis désolé, j'ai quelque chose qui démarre là. Et donc, des domaines resteront adhérents plusieurs années de suite parce qu'ils ont des besoins en recrutement plus importants. Juste pour rappel, hein, le GEC aujourd'hui, il est soutenu par les deux conseils régionaux, donc Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté, par les deux DETS PP 58 et 18, par le conseil départemental de la Nièvre, bien évidemment par OCAPIAT, l'OPCO du secteur agricole,
et ont également participé aux travaux le BIVC, la Fédération des syndicats viticoles, la FUVC, Chambre d'agriculture, etc. Puis voilà, j'ai mis mon contact. Vous aurez mon contact, mais d'ici 10 jours à peu près, je pourrai vous envoyer le contact de la directrice du GEC, donc, qui prend ses fonctions, je le disais, le 1er juillet. Voilà. J'ai fini de parler. Maintenant, vous avez la parole si vous avez des questions, des remarques. Oui, donc est-ce que les jeunes de 16 ans pourront être formés du coup, ou c'est à partir de 18 ans? C'est à partir de 18 ans. 18 ans et c'est… d'accord. Ouais. Oui, mais pour une raison toute simple, hein, c'est que 18 ans, parce que les personnes vont être formées à la conduite d'enjambeur. Et donc là, pour cela, il faut avoir 18 ans. D'accord. Merci. Aujourd'hui, à titre d'illustration, il y a une personne qui est dans le DAC, dispositif d'accompagnement à la qualification, hein, qui est un dispositif du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, est pressenti pour devenir salarié du GEC. Voilà. 2 autres personnes qui sont actuellement salariées du chantier d'insertion viticole qui est situé à Vaugnes dans le Cher sont également pressenties pour intégrer le GEC en tant que salarié. Avez-vous d'autres questions ou remarques ou informations à partager, Graziella? Oui, du coup, je voulais réagir parce que ça restera un point de questionnement pour moi par rapport à l'intérêt que représente le GEC effectivement pour la profession et au regard de l'offre de formation qu'on déploie aussi de part et d'autre sur les différents types de financement région ou encore Pôle emploi. Que, voilà, historiquement, là maintenant, depuis quelques années, Pôle emploi finance par exemple une action autour de la taille de vigne. Il y a une temporalité forcément dans le financement de ces actions-là pour que ça colle sur les sorties des profils formés avec les besoins à l'instant T sur les activités de taille. De la même manière, avec le CFPPA du Cher, par alternance d'années, un coup, on finance une action qui est un peu similaire, en tout cas dans l'approche du dispositif de formation au travers du GEC, sur une année sur Sancerre, une autre année sur Méreau pour couvrir Quincy-Reuilly. Donc derrière, c'est en fait la coordination demain que ça va qui va m'interroger sur, avec l'action, ou en tout cas la coordination, ou en tout cas les suites de parcours possibles, au regard des profils qui seront passés par nos actions de formation, qui pourront demain intégrer le GEC, tout en sachant aussi qu'on a spécifiquement développé, donc qui reste aussi expérimenté, une action autour de la conduite d'enjambeur, puisqu'on sait qu'on ne capte pas, en tout cas, elle s'adresse à des profils qui sont déjà expérimentés, notamment sur des travaux de taille, ou en tout cas qui ont déjà mis un pied dans le secteur, puisqu'on ne met pas des néophytes effectivement sur ce type d'engin. Donc voilà, demain, c'est dans le paysage de la formation plutôt côté Sancerre, du coup, et la coordination avec le GEC de comment tout ça va s'inscrire. En tout cas, pour 2021, nous, l'action sur la conduite d'enjambeur est prévue avec le CFPPA du Cher, du coup, qui est positionné plutôt sur notre programme régional de formation à ce stade, sur Sancerre. On a une action sur la formation d'ouvriers viticoles qui, pour 2021, se déroulera sur Méreau, mais ça questionne, nous aussi, finalement, nos achats de formation à l'avenir, au regard de ce qui va se passer au travers de l'action du GEC, qui n'est pas exclusive, bien évidemment, mais l'idée, c'est quelle complémentarité on y trouve aussi avec nos offres. Je ne sais pas, en tout cas, je vois à l'écran Florence, mon homologue de Bourgogne. Voilà, ça fait partie, en tout cas, des sujets sur lesquels je ne suis peut-être pas la seule à me questionner. Voilà, c'est juste, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais aujourd'hui, finalement, c'est un outil supplémentaire. Comment on s'en saisit, on le coordonne avec l'existant sur des choses où les financements sont aussi déjà, nous, enclenchés en parallèle de la démarche et de l'émergence du GEC qu'on soutient par ailleurs, effectivement.
Voilà. D'accord, merci Graziella. Est-ce que quelqu'un a une remarque ou une réaction par rapport à ce que vient d'exprimer Graziella? Ben, moi, je vais venir en complément, hein. J'avais déjà émis les mêmes réserves, hein, et je m'interroge de la même manière sur nos investissements sur les formations en taille de vigne et en jambeur et le BPA, le parcours. Je me dis, ben voilà, enfin, en tout cas, je revisiterai l'offre, enfin, la région, hein, c'est pas moi, la région revisitera son offre pour 2022, puisque là, on la reconduira, enfin, on fera un nouveau marché pour 2023. Donc, en fonction des capacités de recrutement sur les prochaines formations qu'on va avoir l'année prochaine, on se repositionnera par rapport à ce qu'on va offrir en 2023. Donc, de la même manière que Graziella, on s'interroge comment ça va s'organiser, ce GEC et notre offre de formation. Et puis, du coup, voilà, on a la même chose des deux côtés. Donc, ça commence à faire beaucoup, je pense. Mais on va regarder. Peut-être qu'on arrivera à bien se coordonner et puis à faire des choses intéressantes. Alors, je vais te donner la parole, Nathalie. Mais j'avais de toute façon l'intention de te donner la parole. Parce que, effectivement, bien qu'il y ait une offre de formation dans ce secteur qui se développe, qui se développe depuis quelques années et qui continue de se développer, ce n'est pas pour autant que ce secteur viticole n'a plus de difficultés de recrutement. Et le GEX n'intervient pas pour remplacer l'offre de formation existante, mais vient bien en complément, à mon avis, de l'offre de formation existante. Nathalie, tu voulais intervenir? Oui, c'est sur le point sur lequel je voulais appuyer. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, heureusement. Il y a des choses qui sont un peu plus anciennes, il y a des choses qui émergent, mais il y a une constante, c'est que les domaines peinent à recruter, quoi. Et là, on le voit encore avec les travaux saisonniers qui doivent être effectués en ce moment. On a des difficultés de recrutement. Les vignerons, malheureusement, doivent faire les travaux de printemps sur une période beaucoup plus courte que les autres années, puisqu'on a eu un mois de mai qui était défavorable au développement de la vigne. Donc là, d'un seul coup, la vigne, elle se met à pousser. Ce qu'elle devait faire en 2 mois, elle l'a fait en 1 mois. Donc, on travaille, bon, ça c'est les impôts d'érable, on travaille avec du vivant, mais les difficultés de recrutement, ils existent aujourd'hui, malgré toute l'offre qui est proposée, aussi bien côté Bourgogne que côté Centre-Val de Loire. Moi, ça me paraît pas si déconnant que ça d'avoir différents formats de formation. Je pense que ça ne s'adresse pas forcément aux mêmes personnes. Les formations taille ou enjambeur, c'est des formations courtes, enfin assez courtes, qui ne balayent pas tout ce qu'on demande, enfin tout ce que certains domaines demandent à un poste d'ouvrier viticole. Donc, moi, j'ai envie de dire que pour nous, en tout cas pour la profession, toutes les initiatives sont bonnes. Après, j'entends qu'il y a des histoires de financement et qu'il y a peut-être des choses qui sont redondantes pour les financeurs. Mais en tout cas, pour la profession, ça ne paraît pas, complètement idiot. Pour revenir sur, merci Nathalie, hein. Et puis pour revenir sur l'aspect financement, effectivement, les 2 conseils régionaux concernés soutiennent le GEC pendant sa période de démarrage, d'amorçage, mais c'est une aide qui, pour le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, intervient la première année. Pour le Conseil régional Centre-Val de Loire, le GEC est soutenu pendant 3 ans, mais à l'issue, le GEC sera complètement autonome financièrement et ne dépendra plus des aides des conseils régionaux. Et effectivement, le public visé n'est pas forcément le même. Et du coup, je rebondis là parce que je suis désolée, je suis arrivée un petit peu en retard et je situe peut-être pas toutes les interlocutrices, pour le coup, j'ai l'impression, autour de l'écran. En termes de
prescripteur, en tout cas sur les partenaires, parce qu'autant, voilà, je demande aussi à voir à l'œuvre. Forcément, on va voir comment les choses se coordonnent, parce que aussi, on a une notion de calendrier qui est très forte sur le déploiement des actions de formation. Ça, on a tous intérêt à déployer en temps voulu les actions pour que les profils sortent au bon moment. Mais voilà, je me dis aussi qu'à l'issue de nos actions, le GEC peut rester en tout cas une porte de sortie. Et ma question, c'était dès lors que sur une action où on forme des ouvriers viticoles avec la même logique de validation partielle, mais on est sur une validation partielle soit du CAPA agricole, effectivement, soit du BPA travaux de la vigne et du vin, en fonction des profils. En tout cas, nous, c'est tel que ça a été conçu dans notre cahier des charges. On est sur une action préqualifiante, certes, mais qui est assez professionnalisante sur les mêmes aspects, en tout cas sur globalement les mêmes contenus, avec aussi des CACES, le Certifito, le SST. On est sur les mêmes attentes, puisque le contenu avait été aussi pensé avec la profession il y a de ça quelques années également. Donc, en fait, je me dis, demain, pour des profils qui seraient employables et pour lesquels il y aurait peut-être des compléments de formation, mais autres ou sur d'autres aspects, est-ce que le GEC est en mesure d'apporter une réponse formation aussi personnalisée au regard des besoins du salarié qui serait recruté, pour pouvoir le positionner sur un ou plusieurs domaines au regard des compétences pour lesquelles on pourra aller plus loin ou qui pourraient encore manquer? Ou est-ce que l'offre de formation reste, entre guillemets, standardisée, par lesquelles passeront tous les profils salariés du GEC? Alors, rien n'est figé. D'accord. Rien n'est figé. Aujourd'hui, on part là sur le programme de formation que je vous ai présenté tout à l'heure, qui a été construit avec les viticulteurs, viticultrices et le CFPPA de Cosne-Nevers-Challuy. L'année suivante, on peut très bien imaginer que le GEC ait comme prestataire formation les deux CFPPA, celui de Cosne, celui de Bourges. Le programme de formation va également être revu, révisé au besoin, revisité en fonction toujours des besoins des adhérents, mais également en fonction des profils des futurs salariés. C'est pas autant le GEC a la volonté de lancer des campagnes de recrutement pour ses adhérents tous les ans, mais le programme de formation n'est pas figé. Les administratrices du GEC se sont même fait la réflexion à un moment suivante, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui on est sur un GEC Viti, est-ce que demain on ne pourrait pas étendre notre activité à d'autres secteurs agricoles, par exemple? Le GEC, c'est aussi un outil de territoire, c'est-à-dire qu'il tient compte des besoins en compétences des employeurs, mais également des besoins en compétences des salariés. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas figé et qui sera revu tous les ans. J'avais une autre question par rapport à la conclusion des contrats pro. Ça sera systématiquement, en tout cas, une intégration possible à compter d'octobre, ou est-ce que si à un moment donné, une personne se présente au GEC, je ne sais pas, moi, en mars, elle peut être, à tout moment, une intégration du GEC est possible, ou est-ce que les contrats prennent forcément effet à partir d'octobre, toujours dans cette logique formation contrat pro? Encore une fois, rien n'est figé. Il y a des GEC, notamment en agriculture, qui fonctionnent un petit peu en entrée permanente. C'est quelque chose qu'on pourrait très bien imaginer également avec le GEC Viti-Nièvre-et-Cher. Là, on est parti sur un groupe qui démarre en octobre. Pourquoi? Parce que c'est la première année d'existence du GEC, qu'il faut que tout le monde se rôde. Que tout le monde se rôde, c'est-à-dire le GEC en lui-même et sa directrice qui va arriver, mais également l'organisme de formation. Le CFPPA de Cosne nous a dit, lui, qu'il n'était pas là au démarrage en capacité d'intégrer avec ce programme-là des personnes en cours d'année. C'est pour cette raison qu'on a construit un programme qui s'inscrit de telle date à telle date
et pour un groupe. Voilà. Par la suite, on peut imaginer également qu'il y ait un groupe qui démarre en octobre avec un programme de formation similaire, mais que le GEC recrute également une personne ou 2 personnes pour des adhérents avec un programme de formation adapté. Vraiment, les GEC, l'intérêt du GEC, c'est sa souplesse. Alors, ça dépend bien sûr des capacités des organismes de formation, des capacités du GEC en lui-même à gérer et à animer, mais c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer tous les ans. Merci Graziella pour tes questions. Sans souci, j'en aurai toujours plein d'autres sûrement. Mais dans l'immédiat, voilà, c'est ce qui me questionne et puis on pourra voir la concrétisation de tout ça. Merci. Géraldine, si tu es d'accord, j'aimerais bien te donner la parole pour, si c'est possible, que tu évoques ce qu'on a envisagé comme lien entre le conseil départemental et le GEC. Tu veux bien? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on s'est rencontrés maintenant, on se rencontre régulièrement pour parler de la création de ce GEC. Et c'était très intéressant pour le conseil départemental de s'inscrire aussi, ou en tout cas de participer à cette démarche, car depuis l'année dernière, le conseil départemental offre un coup de pouce, c'est comme ça qu'on l'a appelé, à ses allocataires du RSA en permettant de cumuler à la fois une activité saisonnière et l'allocation du RSA. L'année dernière, on était resté sur le domaine agricole essentiellement. Et cette année, au regard des demandes, en tout cas des besoins en main-d'œuvre dans différents secteurs, on l'a ouvert dans les domaines de la restauration, l'hôtellerie, etc. Mais par rapport à ce GEC, on s'est dit qu'il serait intéressant de pouvoir mettre en place d'abord des passerelles entre les personnes qui peuvent bénéficier de ce coup de pouce dans le domaine agricole. L'année dernière, ça a représenté 9 contrats. On espère que cette année, au regard de la campagne de communication qui a démarré un petit peu plus... qui a démarré là, on espère du coup intéresser un nombre de personnes plus conséquent. Et donc, on a souhaité également aller un petit peu plus loin. Donc, on l'a envisagé, on en a discuté il y a 2 semaines et ça a été vu aussi avec les équipes des travailleurs sociaux d'insertion, dont Estelle Almeida fait partie. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse promouvoir ce GEC auprès des allocataires du RSA par le biais d'outils qui sont à notre disposition, mais par le biais d'une information collective un peu différenciée, un peu plus dynamique que des informations collectives qu'on peut faire par ailleurs au sein du département, mais peut-être d'aller à la rencontre des viticulteurs, des viticultrices pour qu'elles puissent présenter de manière dynamique les différents métiers et de pouvoir justement intéresser des publics qui n'ont pas forcément une connaissance fine de ces différents métiers. Donc là, c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place et organiser avec Manuel, avec les 2 TSI qui sont d'abord sur le secteur de Cône et de la Charité pour tenter d'intéresser un maximum de publics, en tout cas éloignés de l'emploi. Oui, donc l'idée, c'est que des personnes bénéficiaires du RSA qui feraient les vendanges et bénéficieraient de l'opération coup de pouce pourraient, si elles le souhaitent, intégrer le GEC en tant que salariés à l'issue de cette période. Il y a vraiment ces 2 aspects. Il y a à la fois les personnes qui seraient intéressées, en tout cas qui ont intégré l'opération coup de pouce, mais également d'autres personnes qui aujourd'hui n'ont pas forcément de connaissance de ce métier-là qu'on souhaiterait toucher. Merci Géraldine. Alors, est-ce que cette démarche pourrait être aussi développée en complément pour nos structures par rapport à des salariés potentiels qui seraient intéressés par ce GEC, parce que nous, on a déjà quelques salariés qui sont sur l'activité espace vert qui pourraient avoir des projets dans ce domaine. Et du coup, on a déjà accompagné quelques salariés au CFPPA de Cône avec le directeur. Et du coup, ça me paraîtrait aussi intéressant d'associer aussi les structures, s'il y avait ce type d'information collective,
Après, en termes de délai et concrètement, comment va se faire l'orientation, le montage du dossier de financement pour le contrat de professionnalisation, parce qu'on est déjà au mois de juin, donc d'ici octobre, ça reste court avec la période d'été. Donc concrètement, comment on procède si on a des personnes qui sont intéressées pour intégrer ce GEC? Alors, donc je vais répondre à la première partie de ta question, Catherine. Effectivement, lorsqu'on va organiser des informations collectives ou des événements de présentation des métiers de la vigne et du vin, de destination du public dans des domaines, on va ouvrir, on va inviter l'ensemble des structures qui accompagnent du public à ces rencontres avec des vitis. Moi, je sais pas parler des métiers de la vigne et du vin. C'est pas mon truc. C'est bien des professionnels qui présenteront leur métier. Et donc, ce sera effectivement ouvert à l'ensemble des partenaires qui le souhaitent. Donc, ça, c'est le premier aspect. Deuxième chose, la Fabrique Emploi et Territoire, elle a réalisé l'étude de faisabilité qui a amené à la création du GEC. Aujourd'hui, je dirais, on n'a presque plus de légitimité à travailler sur ce sujet. Je dirais qu'on assure juste la transition jusqu'à ce que la directrice prenne son poste le 1er juillet. La directrice, ses missions, elles vont être multiples. La première, ça va être d'animer et de gérer l'association. La deuxième, ça va être de recruter avec les domaines viticoles. Et la troisième, ça va être d'accompagner les salariés du GEC. C'est-à-dire qu'à partir du 1er juillet, la directrice commencera les recrutements. Il y a déjà des personnes qui sont pressenties pour intégrer le GEC. On a le soutien d'Ocapiat et le montage des contrats de pro va se faire facilement. Et on n'aura pas de souci pour démarrer les contrats de travail en octobre. Mais dès le 1er juillet, il est possible de contacter la directrice et puis d'avoir un échange avec elle et qu'elle organise des entretiens de recrutement. Et elle ne sera pas seule pour recruter, elle recrutera avec les exploitations viticoles adhérentes. Est-ce que j'ai répondu? Très bien. D'autres questions, d'autres remarques? Sur un plan pratico-pratique, nous, des jeunes qui pourraient être motivés pour s'orienter vers ces métiers, on en a, on intervient déjà sur les vendanges dans le Cher. La question qui se pose toujours, c'est la question de la mobilité et de l'hébergement. Est-ce que cette question a été étudiée, sachant que s'il y a 2-3 jours de formation à Cône, comment est-ce que les gens qui sont positionnés sur ce projet peuvent se loger quand ils sont en formation? Est-ce qu'il y a des solutions qu'on peut apporter là-dessus? Alors, le GEC n'a pas de réponse en tant que tel à ces problèmes de mobilité et d'hébergement, effectivement. Okay. Après, il y a peut-être deux niveaux de réponse. Les personnes vont être salariées, ne seront pas stagiaires de la formation professionnelle, hein, ce seront bien des salariés. Donc, en tant que salarié, il est peut-être plus facile de trouver un logement. Et j'ai échangé avec les personnes du chantier d'insertion viticole de Vogue qui me disaient qu'elles faisaient appel régulièrement, elle, à l'association Bus 18, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, qui porte Gaz 18. Gaz 18, ouais, je te remercie, Gonzela. Gaz 18, qui porte un garage associatif mobile qui fait de la location, de la vente de véhicules, mais qui propose aussi un transport de personnes. Voilà, je sais qu'il existe cette solution-là dans le Cher. Dans la Nièvre, j'espère qu'on aura la même bientôt. Il y a d'autres outils hein, côté 58. Voilà. Mais le GEC en lui-même n'a pas
n'a pas vocation ou n'a pas travaillé sur ce sujet-là. Enfin, c'était déjà quelque chose en soi de le créer et de le monter. Effectivement, avec le temps, s'il y a des sujets tels que ceux-là à travailler, le GIEC y participera, je pense. Enfin, ce n'est pas moi qui vais le décider, hein. Ce sont des administratrices. Je sais par ailleurs qu'il y a des VITI qui s'organisent ou au sein de leur équipe, notamment pour les problèmes de mobilité. Mais je suis désolé, je n'ai pas la réponse précise à ce sujet. C'est un problème récurrent, donc je pose la question de manière récurrente. Effectivement, c'est un problème récurrent qui a été bien identifié côté Cher avec un travail qui est mené par la préfecture. Il y a ces deux axes, mobilité et hébergement, qui font l'objet d'un travail. Alors, la partie hébergement, c'est un travail qui est confié, enfin, que la préfecture a confié à la région, puisque les transports sont des compétences de la région. Et la mobilité, il y a de l'hébergement, pardon, il y a des choses qui sont étudiées à l'échelle du pays Sancerre-Sologne. Donc, c'est des choses qui sont en cours. Il n'y a pas encore de choses concrètes qui émergent, mais c'est des choses qui sont en cours. Et pour revenir sur le garage associatif, j'ai appris cette semaine qu'il est positionné à Baugy et qu'ils ont une antenne qui va s'ouvrir à Aubigny-sur-Ner. Bonne nouvelle. Qui s'est ouverte, je crois, déjà. Oui, ils sont en train de couvrir globalement tout le département. Je vois Madame Taco qui lève le pouce. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Moi, je voulais juste peut-être réagir par rapport à ce que Madame Zimmermann avait évoqué côté conseil départemental du coup de la Nièvre. Est-ce que vous avez connaissance si par rapport à ce coup de pouce ou enfin pour les bénéficiaires du RSA côté Cher, est-ce que à ma connaissance, il n'y a pas peut-être de réflexion engagée, de mesures déployées de la même manière sur le Cher, mais c'est peut-être un manque de connaissance de ma part, juste pour savoir si la réflexion sur le coup de pouce, les cumuls d'activités et derrière, en tout cas, si promotion il y a, les deux conseils départementaux de part et d'autre auront les mêmes initiatives où un rapprochement se fera pour ce public-là. Alors, à ma connaissance, je ne crois pas que pour l'instant le département de Cher soit engagé dans cette démarche-là. L'Allier, oui. L'Allier a d'ailleurs présenté une loi expérimentale pour permettre justement d'aller un petit peu plus loin que ces coups de pouce, mais de permettre la mise en place de contrats sur des périodes longues et de cumuler et le RSA et le potentiel salaire que pourrait être versé. Plusieurs départements se sont engagés dans cette démarche-là au niveau national, mais c'est vrai. En tout cas, il n'y a pas eu aujourd'hui de rapprochement avec le Cher par rapport à cette question-là. Merci. C'était juste pour savoir si j'avais des fois loupé quelque chose. Je ne crois pas. La filière avait interpellé le président du département il y a déjà 3 ou 4 ans, enfin peut-être à peine quand même 2 ou 3 ans, et il n'y avait pas eu de suite donnée à ça. Enfin, c'était quelque chose qui se fait dans d'autres départements viticoles, et donc on leur avait soumis l'idée. Ça n'a pas été plus loin. On a refait la demande auprès des conseillers départementaux qui se présentaient, des candidats au poste de conseillers départementaux qui se présentaient là, et on verra comment ça évolue. Merci Nathalie. Concernant le GIEC, j'évoquais tout à l'heure le fait que ce sont surtout des administratrices. Il y a plus d'administratrices que d'administrateurs. Et du coup, je voulais donner la parole à Sophie. Est-ce que tu peux nous dire un mot de la mixité dans les vignes? Non, mais est-ce que, par rapport au métier d'ouvrier viticole polyvalente, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que
il y a un gros travail à faire. Enfin, moi, ce dispositif m'intéresse aussi parce que on va mener, proposer un événement en fin d'année, le 9 décembre, qui s'appelle le Mix and Match. Donc, ça va être sur un après-midi. Et l'idée, c'est d'élargir les horizons professionnels des femmes, donc demandeuses d'emploi ou femmes en reconversion, en leur présentant des entreprises, des secteurs sur le département qui sont en tension, et donc ces secteurs seront représentés par des entreprises qui ont des besoins. Et donc, ces entreprises qui participeront seront représentées par une responsable, une RH, un RH, mais aussi par au moins une femme qui travaille dans ces entreprises et qui pourra témoigner de son parcours et qui sera un modèle qui permettra un peu aux femmes qui n'ont pas encore franchi le pas ou qui hésitent à aller vers ces métiers encore éthiques et féminins. Donc, ces modèles permettront de pouvoir éventuellement se projeter. En tout cas, on a travaillé sur ce domaine-là auparavant, notamment avec le Carrefour des carrières au féminin, que l'on a mené pendant plusieurs années, qui s'adressait aux collégiennes et aux lycéennes. Et c'est vrai que chaque année, c'était un domaine que l'on s'attachait à représenter, le domaine vitiviniculture, parce que globalement, voilà, on est encore loin de la mixité dans ce domaine. Le GEC y contribuera, j'espère. J'espère. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Je vous propose peut-être qu'on arrête là, mais donc à retenir une dizaine de postes d'ouvriers, d'ouvrières viticoles polyvalentes à pourvoir à partir de octobre 2021. Donc, d'ici une dizaine de jours, enfin une semaine même, je pourrais vous donner le nom et les coordonnées de la directrice du GEC. Si vous n'avez pas d'autres questions, d'autres remarques, je vous propose qu'on arrête là cette rencontre. Oui, c'est bon? Bien. Eh bien, je vous remercie. Je vous renverrai le support de présentation ainsi que l'enregistrement. Super. Et puis, d'ici le 1er juillet, si vous avez des questions ou des remarques par rapport au GEC, vous pouvez toujours me contacter, il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Au revoir. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Au revoir.